Lorsque vous entrez dans le jeu de réalité virtuelle hautement avancé Newgate Day, vous choisissez le personnage que vous souhaitez incarner, que ce soit un monstre, une créature amicale, un humain ou même un seigneur. Après avoir fait votre choix, vous pouvez faire ce que bon vous semble dans le jeu. Certains peuvent chercher à vaincre des monstres, d'autres peuvent forger des armes légendaires, et vous pouvez même construire des relations amicales. Mais malheureusement, lorsque les joueurs tentent de se déconnecter, ils ne trouvent pas le bouton de sortie, les piégeant à l'intérieur du monde virtuel. Pour aggraver les choses, ceux qui périssent à l'intérieur meurent également dans la réalité. Puis, le héros tant attendu apparaît. Son nom est Shin, qui se lève pour défier le jeu. Il commence son voyage en combattant à travers plusieurs niveaux, jusqu'à ce qu'il atteigne le boss final. La bataille se déroule coup par coup, et à la fin, Shin émerge victorieux, croyant avoir mis fin au jeu. Il ouvre la liste des joueurs, et constate que tout le monde s'est déjà déconnecté. Alors il soupire de soulagement et dit « Au revoir, nouvelle porte. Voyons quelque chose d'autre maintenant. » Mais la porte qui apparaît derrière lui émet une lumière éblouissante, et Shin s'effondre, inconscient. Il se retrouve dans une pièce spacieuse, entouré de tout comme si c'était réel. Il ouvre à nouveau le menu du jeu et découvre que ses statistiques, les compétences et titres gagnés auprès du boss final ont augmenté de 10 fois. Il conclut que ces chiffres sont la preuve qu'il a terminé le jeu et cherche le bouton de sortie, mais ne peut pas le trouver. Même la liste des joueurs ne fonctionne pas. Il crie en vain, puis se calme et ramasse un petit dispositif ressemblant à un oiseau, apparemment un tracker de localisation, et le suit. En marchant, il remarque des photos accrochées ici et là dans la ville, qui n'étaient pas là auparavant. Il continue jusqu'à ce qu'il atteigne sa maison, où 3 personnes se tiennent devant la porte d'une femme, essayant de l'enlever de force. Dès qu'il la traîne dehors, un énorme sanglier sauvage apparaît, les forçant à fuir dans la panique pendant qu'il charge vers la victime. Jin saute devant lui et assène un coup de pied puissant qui le fait tomber au sol. La fille se lève, visiblement troublée. Shin l'emmène à l'intérieur et la rassure. Elle lui dit que les hommes l'interrogeaient au sujet de son professeur, Rose, et qu'ils avaient l'intention de l'enlever. Elle se présente comme Tara et demande « Ne vous rappelez-vous pas de la maison? Cela ne veut-il pas dire que vous connaissez mon professeur ?» Shin s'informe sur l'apparence du professeur et elle lui dit qu'elle est de petite taille, avec des cheveux argentés et une peau claire. Il mémorise cela pour se souvenir qu'elle est Elif. Tara demande comment Shin savait cela, et il répond qu'ils ne sont que de vieux souvenirs. Elle essaie de le convaincre au sujet de l'endroit de Rose, mais il refuse, la considérant comme une figure importante poursuivie par beaucoup. Tara exige qu'il paie 1000 yens pour la joindre avec un message. Shin sort une petite pièce de sa poche et dit qu'il n'a pas le montant, mais promet de le rassembler. Tara est choquée et l'informe que la pièce améliore la magie et vaut pas moins de 10 milliards de yens. Quand Taria a demandé à Shin « Qui es-tu exactement ?» Shin était troublé par la valeur de la pièce dépassant 1 million et a répondu « Je suis un aventurier de la lignée humaine samienne. » Taria était encore plus étonnée et a dit « Comment est-ce possible ? Tous les Samiens ont disparu il y a 500 ans dans un étrange incident, marquant le début de l'ère de prospérité. Comment es-tu encore en vie, après tous ces siècles? Encore plus étonnant. 5 Samiens ont disparu avec beaucoup d'autres. » Shin a alors déduit qu'ils étaient dans le futur, 500 ans à l'intérieur de ce jeu. Il a convenu avec Taria qu'elle livrerait son message à son professeur Rose, juste une explication, rien de plus, et qu'elle pourrait utiliser la monnaie à ses propres fins, considérant qu'elle était une elfe. Il lui a demandé la raison des rituels de protection que Rose avait imposés, et elle a répondu que les elfes aux cheveux bleus avaient toujours été malchanceux. Malédiction pour attirer les monstres. C'est pourquoi Rose avait érigé une barrière pour les repousser. Puis Shin lui a demandé « Si les cheveux de l'elfe sont bleus, quelle est la vraie couleur des cheveux de Rose ?» Taria a répondu « C'était à l'origine argenté, mais cela a changé avec le temps. » À ce moment-là, Shin a réalisé qu'elle était maudite et l'a rassurée. « Ne t'inquiète pas, j'ai de la magie de purification capable de lever la malédiction. » En pointant une petite mèche de ses cheveux changeants, il a ressenti quelque chose d'inhabituel. Mais Taria était si ravie qu'elle a versé des larmes de bonheur. Elle ne l'avait pas vu se laver les cheveux depuis 100 ans. Les deux sont sortis ensemble pour s'assurer que des monstres ne se rassemblaient pas autour de la barrière, et Shin s'est assuré qu'ils ne s'approcheraient plus. Puis elle a demandé à Taria « Que vas-tu faire ?» Il a répondu « Je vais explorer le village. » Elle lui a remis une lettre de recommandation, cela ouvrirait des portes pour lui, sans inspection. Et en effet, dans le village, Shen passa devant la rotation sans arrêter ni suspecter. Une conversation s'ensuivit au sujet de la lettre que Tyria avait présentée. Et le leader leva également sa lettre. Remarquant qu'elle avait une lueur magique, il dit « Tant que ta lettre a scintillé et erré, elle est en effet authentique. Cette lettre ouvre les portes de l'État sans inspection et peut même organiser une audience personnelle avec le roi. »
Shen jura de la garder en sécurité, puis reçut sa carte de membre de rang le plus bas. La guilde lui assigna une mission de collecte d'herbes. Il se rendit dans la forêt et passa beaucoup de temps sans succès, car cette mission était autrefois pour les débutants, mais est maintenant devenue l'une des tâches les plus difficiles. Pourtant, un mouvement sur son radar attira son attention. Alors il le suivit pour trouver un monstre légendaire classé 359 avec une voiture détruite à côté de lui. On disait que ceux qui l'affrontaient ne survivaient jamais. Malgré sa taille massive, le monstre était rapide et ses réflexes brutaux. Alors Shin lutta en vain. Puis, il se souvint du sceau de puissance collé sur le monstre, le brisa, libéra son arme cachée, et le monstre fut projeté au loin par le premier coup. Shin essaya de saisir l'épée volante du monstre mais ne put. L'épée se dirigea plutôt vers le palais royal. Shin se contenta d'un joyau arraché au monstre, et il retourna en ville, où des aventuriers se rassemblaient autour de l'épée volante. Le garde lui dit que le monstre Jack qu'il avait vaincu avait envoyé l'épée, et quiconque la portait devait être puissant. Shin ressentit le poids de ce qu'il avait fait, et se retira rapidement à la guilde, où il rencontra le secrétaire qui l'informa d'une réunion d'urgence convoquée en raison de nouvelles de l'approche du monstre Jack vers la ville. Mais Shin demanda que la réunion soit annulée, en disant « J'ai vaincu le monstre et sa pierre est ici dans ma main. » Elle s'allège. Shin. Lorsque la fille l'entend, elle est choquée. Puis une autre fille nommée Alice arrive, et le secrétaire lui dit ce que Shin a dit. Alice est également étonnée, mais elle lui dit que si tu es sérieux au sujet de ce que tu dis, alors l'énergie de la bête Jack doit être piégée dans la pierre, et nous devons vérifier cela. Le secrétaire l'emmène alors pour un examen. Pendant ce temps, Shin demande à Alice si ces bêtes apparaissent toujours comme ça ou non. La fille répond que non. Ce sont des bêtes rares nées de l'énergie négative qui se forment chez les gens après leur mort. Cependant, la forêt ne contient pas assez d'énergie magique pour que de telles bêtes apparaissent. Ici, Shin dit que cela signifie qu'il s'agit d'une bête légendaire et extrêmement rare à apparaître, n'est-ce pas? La fille acquiesce. Puis, tous deux sont choqués et lui disent que si ce que tu dis est vrai, cela signifie que tu as la force d'un groupe de rang A, et non pas seul. Shin leur demande de garder cette affaire secrète entre eux. Pour ne pas attirer plus d'attention des autres, il s'assoit alors en attendant le résultat. Une personne entre dans le lieu qui est vraiment crainte, et s'assoit à côté de Shin. Lorsque Shin regarde sa lance, il la reconnaît immédiatement. Cette lance maudite, Fnon, qui peut surpasser le pouvoir de nombreuses super-armes, signifie que cet aventurier n'est pas ordinaire, mais un combattant très féroce. Le garçon s'assoit avec Shin et se présente en disant « Mon nom est Feli, et depuis combien de temps es-tu dans la guilde ?» Shin répond « Je suis un débutant complet. Je viens de rejoindre il y a exactement 2 jours. » Feli répond « Mais ton armure ne montre pas que tu es du tout un débutant. Tu es un combattant aguerri, et bien que tu ne me connaisses pas ou que tu ne connaisses pas mon nom, tu dois être un débutant. Comme je te l'ai dit, mon nom est Phyllis, et on m'appelle le vampire. Parce que je me débarrasse des zombies. » Shin pointe en plaisantant la peau de Phyllis. Et tout le monde est surpris de la façon dont Shin fait cela avec lui. Mais Phyllis plaisante facilement en retour. Et ils font connaissance. Puis Shin prend un livre et lit sur le royaume. Et lorsqu'il relit les événements, il conclut que les habitants de ce monde sont les mêmes personnages que les joueurs choisissaient. Mais maintenant, ce sont des personnes avec leurs propres esprits, contrôlés par personne. En errant, Shin rencontre une petite fille nommée Millie et fait sa connaissance. Elle lui dit qu'il y a un renard dans la forêt qui doit être sauvé. Feli vient la prendre, mais Shin ne comprend pas comment cette fille savait pour le renard dans la forêt, ou pourquoi elle ne l'a pas dit à Feli elle-même. Il se dirige vers la forêt et trouve un temple à un emplacement spécifique, protégé par une barrière mentale qui dit à Shin de partir, mais en raison de sa force, il entre facilement. À l'intérieur, il trouve le renard piégé dans un cercle magique, presque mort, et le sauve. Soudain, de nombreux monstres apparaissent, et Shin commence à les combattre un par un. Puis, 2 autres créatures émergent de nulle part. Les gardiens qui étaient des statues, mais se sont transformés en puissants loups. L'un attaque Shin avec du feu, l'autre avec de la glace. Tous deux dépassant le niveau 600. Shin utilise sa technique de liaison d'ombre sur eux, mais les 2 renards ne sont pas des adversaires faciles, car ils activent une capacité qui transforme littéralement la zone en ombre. Ils l'attaquent à nouveau, et ils s'en échappent à peine, incapables de les localiser. Pour les vaincre, Shin doit utiliser toute sa puissance, mais cela nuirait au renard. Donc, il le remet dans le cercle magique pour libérer sa force librement, sans risquer de blesser le renard. En effet, lorsqu'il utilise toute sa puissance, les 2 renards sont liés par des chaînes sacrées et vaincus d'un seul coup. Il rencontre ensuite Nawa, le petit renard, et lui dit qu'elle est un monstre rare qui a pris forme humaine dans le jeu, nommé le Zil racial, mais elle est tombée amoureuse de lui, et ils sont devenus un couple. De l'autre côté, Rose reçoit un message disant que Shin est revenu, la laissant choquée. Shin décide ensuite de retourner à la guilde pour les informer du nombre massif de monstres dans la forêt.
Mais il ne veut rien mentionner au sujet du renard. Il propose un contrat avec eux, lui permettant de cacher ses véritables compétences et son niveau. Le renard accepte, et le contrat est scellé. Il lui donne alors le nom de Yuri. Plus tard, un message arrive de Tara. L'informant que son message a atteint Rose, Shin est ravi et retourne à la guilde pour rapporter ce qui s'est passé. Shin est parti entreprendre une nouvelle mission. Remarquant qu'il n'était pas classé selon les rangs habituels, il réalisa qu'il appartenait à l'institution où résidait Miley. Alors il décida d'y aller. À la fois pour satisfaire sa curiosité à son sujet et pour passer le temps. Il se dirigea vers l'église, où il rencontra une religieuse qui fut surprise par son accord pour la tâche. Elle lui assura qu'il était capable de les aider, mais il répondit qu'il n'accepterait qu'après avoir appris leur objectif d'abord, et qu'il était également venu s'enquérir de Miley. L'hésitation de la religieuse vacilla, et elle le rassura en disant que Miley était toujours à l'institution. Shin lui informa alors qu'il avait accompli la demande de Miley sans la voir depuis. Peu après, la religieuse amena Miley, qui se précipita pour l'embrasser dès qu'elle le vit. Ravie, la religieuse remarqua « Vous devez être un homme bien. » Miley ne s'ouvre pas facilement aux gens. Shin expliqua que le renard qu'il avait sauvé plus tôt était le même qui avait demandé son aide. Il interrogea ensuite la religieuse sur l'objectif de la mission. Elle répondit qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec une compétence spécifique pour enseigner aux autres. Shin déduisit qu'il s'agissait de guérison, mais elle le corrigea. C'était de la purification, admettant sa difficulté. Shin la rassura en disant que c'était assez simple, à condition qu'il y ait quelque chose en retour. La religieuse devint suspicieuse, supposant qu'il demanderait un paiement. Mais Shin dit « Tout ce que je veux, c'est connaître la force de Miley et les dernières informations que vous recevez. » La religieuse était perplexe, mais Miley affirma sa confiance en lui. Alors la religieuse accepta. Puis il devint clair que Miley possédait la capacité de prémonition. Elle avait souvent des visions qui se réalisaient. Si ce n'était pour le secret qui l'entourait, d'autres l'auraient exploité, donc l'église gardait sa situation confidentielle. Shin a également appris qu'un aventurier de la guilde protégeait l'église et en déduisit qu'il s'agissait de Philas, car tout le monde le craignait et personne n'osait accepter la mission avant lui. Plus tard, Shin sortit et s'assit avec les enfants, où deux filles s'approchèrent de lui en demandant « Es-tu celui qui va nous aider? La religieuse nous a dit que tu es gentil et que tu vas nous sauver. » La confusion traversa le visage de Shin, et l'une d'elles expliqua que le chef de la secte avait l'intention de les exterminer par cupidité et amour de l'argent. Comprenant la situation, il retourna voir la religieuse, qui lui présenta la fille qu'il allait enseigner. Elle s'appelait Alice. Shin lui demanda quels étaient les lieux les plus courants où les zombies apparaissaient, et elle répondit « les plans fantômes ». Pour apprendre spécifiquement, elle devrait vaincre 200 zombies, chacun ayant un niveau supérieur à 150. Alice tenait l'orbe sacré, et Shin en portait un également. Quand Phil arriva, il fut émerveillé de voir comment Shin pouvait vaincre 200 zombies tout en protégeant Alice. Alors il se dirigea vers l'emplacement avec eux. Shin et Phil commencèrent à éliminer les monstres, tandis que le niveau d'Alice augmentait rapidement jusqu'à ce qu'ils atteignent la barrière mise en place par la guilde pour protéger le reste de la forêt, car les monstres au-delà étaient extrêmement dangereux. Là, ils se séparèrent. Shin et Yuri restèrent avec Alice, tandis que Phil et Shin se dirigeaient vers un nouveau groupe de monstres, les surmontant facilement. Ailleurs, ils furent surpris lorsque l'elfe aux cheveux argentés arriva, prenant en charge le deuxième groupe et sauvant les combattants. Ensuite, Rose apparut et évalua rapidement le super monstre avant de se tourner pour aider, restaurant son énergie avant que le monstre ne renouvelle son attaque. D'un mouvement rapide, elle sauva tout le monde puis lança un sort qui guérit leurs blessures en quelques secondes. Nettoyant la zone pour s'assurer qu'elle était exempte de danger, le commandant était stupéfait par les capacités extraordinaires de Rose, car ils avaient toujours considéré le rang S comme le plus fort parmi les épées humaines. Ainsi, Rose méritait un sublime masque humain. De l'autre côté, Philson Alice s'élança sur le champ de bataille, réussissant à vaincre un monstre de type similaire. Après la bataille, une aura dorée enveloppa Alice, et elle entendit des voix dans son esprit déclarant que Shin avait acquis une nouvelle compétence. À ce moment-là, une aura apparut dans le ciel, attirant les âmes des monstres vaincus. Les débris se sont bientôt rassemblés pour former une bête colossale, qui a brisé la barrière d'un seul coup. Tout le monde s'est enfui alors qu'elle poussait un rugissement assourdissant, révélant les restes squelettiques environnants. Shin se tenait avec une expression résolue, et Phil a suggéré de fuir, mais Shin a refusé en disant « Je dois tuer cette bête maintenant. Si cela continue, elle menacera la ville. » Il a libéré une aura énorme, et Phils, stimulé par cela, a canalisé son énergie pour renforcer son pouvoir, entrant ainsi dans la confrontation. Yuri est apparue pour le soutenir, alors elle a utilisé la magie du feu. Shin a décidé de lancer une dernière attaque massive, provoquant une explosion qui a anéanti un grand nombre de monstres. Plus tard, la bataille s'est intensifiée entre Shin et Rose contre le boss, alors ils se sont unis côte à côte.
libérant une immense aura qui a anéanti tout le monde dans la zone en une seule seconde, restaurant l'énergie de Yuri. Seul le boss est resté. Alors Shin a dégainé l'épée la plus puissante qu'il possédait, et avec toute sa puissance, il l'a battu. Le monstre a disparu dans les airs, laissant derrière lui la pierre. À ce moment-là, Shin a dit à Rose ce qui s'était passé, et elle a confirmé que tous les personnages de soutien, y compris Rose, s'étaient déconnectés et avaient disparu. Ils ont convenu que lorsqu'il avait disparu, ils étaient censés disparaître aussi, mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont cherché longtemps en vain, jusqu'à ce que chacun poursuive sa vie, et Rose soit retournée au temple de la lune. Nous passons à Ryun et ses compagnons, qui sont arrivés à l'endroit de Shin et ont trouvé des dévastations. Ils ont réalisé que l'aura qui apparaissait était due à lui et Rose. Ils ont trouvé l'épée qui avait causé cette destruction, que le garde a décrite comme appartenant à quelqu'un de fou au point de laisser une arme aussi puissante ici. L'arme porte une gravure d'aigle et est fabriquée uniquement par le légendaire forgeron, l'humain exalté le plus puissant de l'ère prospère. Comme vous l'avez peut-être deviné, ce forgeron était Shin, mais personne ne le savait sauf Rose. Après cela, Phil ressentit une aura dangereuse s'approchant d'eux en courant. Il descendit rapidement vers Alice, lui disant de se cacher, affirmant que ce qui venait n'était pas un monstre naturel. Mais à la fin, il s'est avéré que les arrivants n'étaient que Shin et Rose. Alice s'évanouit sous une tension extrême et tout le monde s'assoit pour se reposer après la bataille. Phil commence à parler à Shin et lui demande de tout raconter sur lui-même et comment il possède un pouvoir si immense. Shin a l'intention de mentir. Il dit que Rose était celle qui a vaincu les monstres et leur a accordé la magie d'amélioration. Mais Phil tente de l'attaquer avec son arme. Shin affiche alors une vitesse étonnante dans sa réaction. Phil dit à Shin qu'il sait qu'il ment et insiste pour connaître la vérité et qui est la personne qui a fait que Rose soit le personnage le plus fort à lui obéir. Ensuite, Shin avoue tout. Et il lui dit qu'il appartient aux humains supérieurs, racontant toute son histoire. Après cela, il demande s'il existe des histoires ou des livres d'histoire qui parlent des humains supérieurs. Phil l'informe que les humains supérieurs sont considérés comme des dirigeants. En raison de leur grand pouvoir et de leurs compétences, Shin remarque qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le pense, mais il a une confiance totale dans ses compétences de forgeron. Phil est surpris d'apprendre que Shin est un forgeron. Après cela, tout le monde se repose, puis retourne en ville. Phil dit à Shin de ne pas s'inquiéter des affaires de l'église, disant qu'il s'occupera de tout à partir de maintenant. Il donne à Shin une lettre magique et lui dit de le contacter chaque fois qu'il a besoin de lui. Ensuite, Shin revient avec Rose au temple de la lune. Pendant que Tara parlait, elle fut surprise de voir Shin et leur demanda quand ils s'étaient rencontrés. Shin répondit « Mangeons d'abord, puis je te raconterai tout ». Tara s'exclame avec surprise « Attends, tu te joins à nous pour le dîner aussi ?» Rose répond avec un sourire « Ne te l'ai-je pas dit ? Shin possède cet endroit ?» Tara est choquée et dit « Mais le propriétaire était censé être un humain de haut rang. » Shin rit et répond « Je te l'ai dit auparavant, mais tu ne m'as pas cru. » Ensuite, tout le monde s'assoit à un repas, préparé à partir de bêtes sacrées et de plantes rares. Terra était assise en silence, entourée d'un humain de haut rang et d'un renard de la lignée à queue raciale, incapable de croire ce qui se passait. Le lendemain, Yuri se réveille sous sa forme humaine, car les êtres à queue de renard peuvent se transformer en humains. Maintenant capable de parler, Shin lui demande pourquoi elle était dans le temple abandonné. Elle répond qu'elle se reposait là, après avoir géré des catastrophes naturelles, mais qu'elle est soudainement tombée malade et a failli mourir, si ce n'était l'intervention Shin. Au cours de la conversation, Rose dit à Shin qu'il y a une personne importante qu'il devrait rencontrer. Un des monstres qui avait précédemment soutenu Shin, nommé Gérard. Shin est choqué car il sait que ce type de monstre vit généralement pas plus de 150 ans. Pourtant, Gérard est vivant depuis 500 ans. Rose explique que le souhait de Gérard de rencontrer Shin est la raison pour laquelle il est resté en vie. Shin décide que leur prochaine destination sera le royaume de Gérard. Rose suggère qu'ils établissent une alliance télépathique pour faciliter la communication entre eux, et ils réussissent. Après cela, Rose décide de rapporter les monstres vaincus à la guilde, tandis que Terra choisit de rester au temple de la lune. Cependant, Shin l'informe qu'ils emporteront le temple avec eux. Shin entre dans l'armurerie pour reconstituer le stock d'armes et fabrique un ensemble d'épées, y compris des lames légendaires plus puissantes que l'épée la plus puissante du royaume. Le lendemain, Shin emmène Tara avec lui en ville pour la première fois. Tara est émerveillée par tout ce qu'elle voit. Ensuite, il se dirige vers la guilde pour lui délivrer une carte de membre. Pendant ce temps, Shin demande à la secrétaire à propos de l'ère de prospérité, mais elle l'informe qu'elle ne peut fournir aucune information à ce sujet. Elle lui dit aussi que malgré ses grandes réalisations,
Il n'a été promu que d'un rang pour éviter la controverse. Shin acquiesce et l'informe que sa prochaine destination est le royaume des monstres. Ils acceptent une mission pour escorter des marchandises vers une ville près de leur destination. Ils attendent que la carte de Tara soit émise, et pendant ce temps, ils se promènent un peu et profitent de quelques plats. Plus tard, ils visitent l'église et apprennent qu'Alice en est devenue la gardienne et que l'église ne sera pas démolie. Cependant, le danger rôde toujours de la part de l'ancien prêtre qui pourrait chercher à se venger. Shin leur offre des amulettes magiques pour la protection. Puis il joue un peu avec les enfants avant qu'ils ne retournent récupérer la carte. Shin donne à Tara une pierre de téléportation instantanée, l'activant pour le temple de la lune, et il se téléporte en quelques instants. Il lui montre ensuite que le temple a été transformé en un petit pendentif, grâce à la magie. Ils se dirigent ensuite vers le site de la mission et rencontrent leurs compagnons, un lézard guerrier, une fille aux cheveux roux et un marchand nain. En même temps, une réunion d'urgence se tient dans le royaume suite à la disparition du temple de la lune. Le roi exprime de vives inquiétudes. L'histoire revient à nos héros, alors que le guerrier lézard discute de la possibilité de faire face à des bandits. Shin explique à Tara que les devoirs de garde nécessitent souvent un combat, que ce soit contre des humains ou des monstres. Shin suggère qu'ils apprennent chacun les compétences de l'autre pour augmenter leurs chances de survie. Et donc le lézard est un combattant samouraï qui n'utilise pas de magie. La fille aux cheveux roux se spécialise dans la magie d'amélioration. Tara utilise la magie de guérison et possède quelques compétences en tir à l'arc. Quant à Shin, il est un samouraï, un mage, et possède des compétences exceptionnelles dans divers domaines. Alors que Shin et ses compagnons se dirigeaient vers la nouvelle ville, le lézard qui l'accompagnait commença à raconter des détails sur la ville et les guildes qui s'y trouvent. Shin était à la fois surpris et ravi. Comme les noms des guildes faisaient partie d'un ancien jeu qu'il connaissait, il était encore plus étonné d'apprendre qu'une ville entière avait été construite autour de ces guildes. Soudain, la voiture s'est arrêtée, et ils sont descendus pour trouver des bandits bloquant leur chemin. Shin ordonna à tout le monde de remonter dans la voiture, leur assurant qu'il s'occuperait de la situation avec le lézard. Quant à Tara, elle se cacha par peur, se remémorant la question précédente du lézard. « Avez-vous déjà tué quelqu'un auparavant ?» Elle commença à essayer de rassembler son courage. Shin et le lézard convinrent d'attaquer. Pendant que le chef des bandits se moquait d'eux et exigeait leur reddition, les biens et Tara, la colère de Shin éclata, et une aura sombre, sinistre et démoniaque apparut autour de lui. Tara remarqua 2 ennemis cachés parmi les arbres, alors elle sortit son arme et les tua. Pendant ce temps, le lézard dégaina son épée magique et commença à se battre avec une grande habileté. Tara utilisa également la magie de vitesse et d'amélioration pour tuer son adversaire d'un seul coup. Shin déchaîna sa rage sur les ennemis restants jusqu'à ce qu'il atteigne leur chef, qu'il lia et commença à interroger. Sous la menace, le chef avoua que quelqu'un de l'église les avait envoyés, rappelant à Shin les paroles d'Alice et de la religieuse sur la tentative du prêtre de prendre le contrôle de l'église. Après cela, ils arrivèrent à la ville des nains, où ils furent honorés, puis décidèrent d'acheter une nouvelle voiture pour voyager. Le propriétaire du magasin leur dit qu'ils avaient besoin de chevaux forts pour tirer la voiture, ou qu'ils pouvaient utiliser des monstres s'ils pouvaient les apprivoiser. Shin contacta Rose, qui l'informa qu'elle finirait bientôt son travail dans le royaume, et viendrait à lui dans un jour, apportant un monstre pour tirer la voiture. Pendant ce temps, Rose parla de l'état du palais royal, comment tout le monde avait peur après le déménagement du temple, et elle était ravie de les avoir laissés dans une grande tension, même en rejetant les tentatives de recrutement et les propositions de mariage d'autres royaumes. Le lendemain, Rose arriva. Mais elle apporta avec elle un énorme monstre sacré de niveau 751. Shin était choqué et dit que ce qu'il voulait, c'était un monstre pour tirer la voiture, pas un qui pourrait tirer tout un royaume. Cependant, Rose le rassura, expliquant que le monstre pouvait réduire sa taille grâce à la magie de l'illusion. Et en effet, le monstre se réduisit jusqu'à atteindre la taille d'une petite bête. Rose leur présenta le monstre nommé Kajiro et leur parla de ses capacités, car il pouvait utiliser la magie de l'illusion et la magie de la foudre, et ainsi, ils commencèrent leur voyage vers le royaume des monstres. Bien que le monstre Kajiro ait rétréci grâce à la magie de l'illusion, son apparence attirait toujours l'attention des passants dans la ville. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage, Yuri commença à parler à Kajiro, lui demandant des informations sur son passé. Kajiro partagea son histoire, expliquant que lorsqu'il était jeune, il vivait avec sa mère sur la montagne sacrée et la gouvernait ensemble. Cependant, cette vie ne dura pas longtemps. Un jour, un puissant aventurier les attaqua et réussit à vaincre sa mère. Kajiro s'échappa à peine et fut trouvé par une fille elfe, qui le sauva et s'en occupa. Après cela, Kajiro travailla dur pour se renforcer, passant de nombreuses années à s'entraîner, jusqu'à ce qu'il retourne enfin à la montagne plus fort qu'auparavant. Rose conclut que Kajiro n'avait pas eu peur d'elle lorsqu'ils se rencontrèrent en raison de sa force, mais Kajiro précisa que la véritable raison était qu'il sentait la même odeur que celle de l'elfe qu'il avait autrefois sauvé.
Les yeux de Tara s'écarquillèrent de surprise alors qu'elle se souvenait que, lorsqu'elle était petite, elle avait trouvé un monstre blessé et s'en était occupée. Mais il avait soudainement disparu sans qu'elle ne le revoie jamais. Malgré sa longue recherche, tout le monde réalisa alors que Tara était la fille elfe qui avait sauvé Kajiro durant son enfance. Rose proposa de transférer la propriété de Kajiro à Tara. Comme les deux se connaissaient depuis longtemps, avec l'accord des deux parties, le contrat entre Rose et Kajiro fut dissous, et Tara forma un nouveau contrat avec lui. Cependant, le pouvoir de Kajiro était si immense que Tara s'évanouit après la conclusion du contrat, incitant tout le monde à décider de se reposer et de poursuivre leur voyage le matin. Cette nuit-là, Shin s'est assis avec Rose et lui a dit « Tu as transféré la propriété de Kajiro à Terra pour la protéger, n'est-ce pas ?» Elle a répondu avec un sourire « Oui, je n'étais pas à l'aise de la laisser seule, mais avec Kagero autour, nous pouvons compter sur lui. » Shin a souri doucement et lui a dit « Quant à moi, dans les moments difficiles, je ne trouve personne sur qui compter sauf toi. » Rose était extrêmement heureuse de ces mots, et sa joie semblait écrasante. Le lendemain, ils ont repris leur voyage jusqu'à ce que deux personnes s'approchent d'eux. Shin a ressenti une puissance écrasante émanant d'eux, mais Rose l'a rassuré en disant qu'elle avait demandé à Gérard d'envoyer des renforts, et ils étaient ses petits fils. Shin a rétréci la carriole en utilisant sa magie, et a également rétréci Kajiro lui-même à la taille de Yuri. Puis ils ont tous continué ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin Gérard. Il les a accueillis chaleureusement, et Shin lui a dit « Je ne m'attendais pas à ce que Jared rit en réponse, en répondant « Moi non plus, mais j'étais certain de te revoir. » Puis il les a présentés Gérard à ceux qui étaient présents en disant « Voici mon 8e petit-fils, le roi actuel des bêtes, surnommé Roi Loup. Et voici ma fille Kaori. Les deux autres sont mes assistants. » Tout le monde a fait connaissance et a commencé à se remémorer les batailles passées lorsqu'ils ont combattu ensemble contre les bêtes les plus féroces. Une bataille était si horrible qu'ils ont perdu le compte des bêtes qu'ils ont tuées, mais ils ont finalement survécu miraculeusement. Ils sont revenus au présent, et Gérard a ri et a dit « C'était les jours de notre jeunesse. Je n'aurais jamais pensé que nous survivrions à l'époque. » Puis il s'est tourné vers Shen et a dit « Parlons sérieusement. Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu cette rencontre. Il ne me reste qu'un mois à vivre. Je ressens des changements physiques indiquant que ma fin est proche, mais je suis heureux car je vais réaliser mon dernier vœu. » Shin lui a demandé avec surprise « Et quel est-il ?» Gérard lui a répondu avec un regard résolu « Combatte-toi, Shin. Tu as toujours été le plus grand guerrier que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Je veux savoir si ma force, dont je me suis toujours vanté, tiendra face à toi. » Au départ, Shen était réticent à exaucer sa demande, mais finalement, il a accepté par respect pour son vœu. Rose a entendu la conversation de loin, et la tristesse l'a envahie, car elle craignait que la fin de Gérard soit aux mains de Shin. Jared a poursuivi sa conversation avec Shin en disant « Je n'ai encore dit à aucun de mes partisans, mais j'ai l'intention d'être honnête avec eux. Mon 8e petit-fils est fort et humble, et il sera le meilleur pour prendre ma place. » Shin lui a demandé « Ne regrettes-tu rien ?» Sourit Gérard et dit « Mon seul regret est de ne pas t'avoir encore affronté. » Puis il rassembla ses partisans, et leur fit part de son souhait. Et tout le monde accepta sa décision, sauf Kaori, qui éclata en larmes. « Ne vas-tu pas essayer de l'arrêter ? Je ne veux pas qu'il meure. » Mais tout le monde resta silencieux pendant que son grand-père lui disait doucement « Kaori, j'ai vécu de nombreuses années, pendant lesquelles j'ai vu beaucoup de mes enfants et petits-enfants mourir devant mes yeux. Mon heure est venue maintenant, et je veux que tu sois témoin de cette bataille, et que tu en sois fier par la suite. » Au fil des jours, Shin travailla à réparer l'ancienne arme de Gérard, l'améliorant pour qu'elle devienne plus forte qu'auparavant. Gérard le remercia et lui demanda ses intentions avec Rose, et s'il avait trouvé un moyen de retourner dans son propre monde. Shin répondit « Rose, je reviendrai, car c'est la seule raison pour laquelle je suis resté jusqu'à présent. » Puis le moment du duel arriva. Gérard fit ses adieux à ses petits-enfants, leur confia la garde du royaume, puis lui et Shin se dirigèrent vers la forêt. Ils prirent leur position de combat, et la bataille féroce commença, échangeant de puissants coups qui détruisirent la forêt environnante. Shin tenta de l'attaquer, mais rata, abattant plutôt de nombreux arbres, tandis que Gérard contre-attaqua une fois de plus. Pendant le combat, Gérard dit à Shin « Cette bataille ne te rappelle-t-elle pas nos jours d'il y a 500 ans ?» Shin répondit avec un sourire « On dirait que c'était hier. » Les deux se battirent avec un enthousiasme intense, étonnant les spectateurs par leur immense pouvoir. Rose remarqua « Le vrai combat n'a même pas encore commencé. Tout cela n'est qu'un échauffement. » Le duel continua, et Gérard dit à Shin « Bien que j'ai développé de nouvelles techniques et me sois entraîné intensivement, elles ne t'ont pas affecté comme je m'y attendais. Mais tout jusqu'à présent n'était que du jeu. Maintenant, il est temps de devenir sérieux. » Avec cela, Gérard a libéré son véritable pouvoir et s'est transformé en sa forme bestiale. Shin a tenté d'utiliser la magie de la foudre contre lui, mais Gérard a disparu et est réapparu derrière lui avec une vitesse étonnante, attaquant encore une fois.
Shin a miraculeusement réussi à bloquer l'attaque, puis il a reculé pour ne trouver Gérard préparant un coup fatal, disant « Regardez maintenant, c'est ma technique ultime, excellence légendaire ». Gérard a déchaîné une immense puissance sur Shin, qui a essayé de la bloquer, mais Gérard l'a pris par surprise avec une autre attaque par derrière. Ils ont échangé des coups féroces, utilisant tout ce qu'ils avaient appris tout au long de leur vie. Puis Shin s'est élevé haut dans les airs, murmurant pour lui-même « J'ai sous-estimé Gérard, et je ne l'ai pas combattu avec toute ma force. Maintenant est le moment ». Il a rassemblé toute sa puissance et l'a déchaîné, tandis que Gérard utilisait également l'excellence légendaire une fois de plus. De l'intensité de la collision, l'épée de Shin et les gantelets de Gérard se sont brisés, ce qui est exactement ce que Gérard avait prévu. Il est apparu derrière Shin et a dit « J'ai gagné », mais soudain, sa force affaiblit. Et il est revenu à sa forme humaine en disant « Si cela ne tenait qu'à moi, je t'aurais vaincu, mais il semble que ce soit ma fin ». Shin a répondu tristement « Je ne m'attendais pas à ce que tu atteignes un tel niveau. Tu as vraiment grandi. Est devenu plus fort. » Gérard a souri et a dit « Je suis heureux d'avoir enfin pu te faire face et de porter une attaque réussie. Mais j'ai une dernière demande. Montre-moi ton véritable pouvoir, pas celui que tu as affiché. » Shin a légèrement reculé et a libéré sa véritable aura qui s'est élevée vers les cieux. Gérard a dit avec étonnement « Je savais que tu étais fort, mais pas à ce point. C'est mon maître. » Puis il a rendu son dernier souffle devant Shin. Shin a porté son corps au sommet de la montagne et a adressé à ses suiveurs ces mots « Vous devriez être fiers de lui. » Gérard a atteint un niveau de force qui lui a permis de réaliser un grand exploit en égalant un humain suprême. La tristesse du royaume s'est transformée en fierté et en joie pour son destin. Plus tard, ils ont enterré Gérard au milieu du chagrin de tout le royaume. La nuit, Rose s'est assise à côté de Shin, qui était perdu dans ses pensées à l'endroit où il avait l'habitude de rencontrer Gérard. Elle l'a étreint et a dit « On dirait que tu es sur le point de disparaître. » Shin a pleuré et a répondu « Je savais que c'était son souhait, de mourir au combat, et pourtant j'ai accepté. Je ne savais pas que perdre mon ami ferait si mal. » Rose l'a réconforté en disant « Tu as fait ton devoir, maintenant, libère tout ce qu'il y a dans ton cœur. » C'était vraiment un moment touchant. Au fil des jours, Shin est apparu aux côtés de Tara et Rose déguisés, voulant rencontrer un homme nommé Dragon, l'un des anciens suiveurs de Shin, qui était devenu un représentant du royaume de Klin. Ils ont décidé d'aller dans la zone désignée pour les figures importantes qui assistaient aux funérailles. Shin a demandé à Rose « Dragon n'est-il devenu roi comme Gérard ?» Rose a répondu « Il était autrefois un empereur. Mais il s'est éloigné de tout et a pris sa retraite. Ils sont allés voir le roi loup pour s'enquérir de lui, et il les a informés qu'il arriverait bientôt, leur demandant d'attendre. Lorsque Dragon est arrivé, l'expression faciale de Shin a changé, tandis que Dragon se tenait devant lui et s'inclinait en disant « C'est un honneur de vous servir à nouveau. » Mais Shin a souri et lui a dit « Pas besoin de formalité, appelez-moi simplement Shin. » Ils se sont assis et ont parlé. Puis Dragon a commencé à raconter à Shin l'histoire qui se répétait fréquemment depuis le début de l'anime. Il a raconté comment il a rencontré Gérard, et comment Gérard est mort satisfait de sa vie. Après cela, Dragon a demandé à Shin ce qu'il avait l'intention de faire, et Shin a répondu en disant « Je n'ai rien trouvé dans les livres. Il semble donc que je vais retourner à la montagne sacrée dans l'espoir d'y trouver quelque chose d'utile. » Dragon lui a alors dit qu'il retournerait d'abord au royaume de Klin pour terminer certains travaux, puis le rejoindrait plus tard pour aider. Après cela, ils se sont dit au revoir, et Shin a pris les filles et est allé à la guilde chercher une quête pour élever leur rang. Ils ont trouvé une mission pour tuer des gobelins, alors ils ont décidé de l'accepter. Cependant, Kaori a demandé à les accompagner, car elle avait également une mission là-bas, alors ils ont accepté de la laisser se joindre à eux. Après avoir vaincu les gobelins, ils ont accompagné Cory dans la forêt pour assurer sa sécurité. Là, Shin a été soulagé de voir que la forêt où il avait combattu Gérard s'était rétablie. Ils sont ensuite retournés à la guilde pour récupérer leur récompense, où le personnel a remis à Shin une nouvelle lettre de la branche de la guilde dans le royaume, indiquant que le palais royal demandait à le rencontrer dès que possible. Shin a informé Rose et Tara de la situation, et elles lui ont demandé la raison. Il leur a dit qu'il ne savait pas. Mais ensuite il a repensé à l'épée qui avait volé vers le palais et à ce qu'elle y avait fait. Réalisant pourquoi il était convoqué, ils décidèrent de reporter temporairement la question de la promotion et d'annoncer leur intention d'accompagner Shin, mais Kaori s'excusa de ne pas pouvoir les rejoindre. Shin la rassura, puis demanda des nouvelles de son père, car il voulait lui donner quelque chose. Plus tard, Shin rencontra le père de Kaori et lui remit les gants de Gérard, expliquant que Gérard lui avait demandé de les lui donner, et qu'il avait changé le nom de propriété afin que le père de Kaori puisse les utiliser. Lorsqu'il les porta, il ressentit une grande puissance et le remercia chaleureusement. Le lendemain, ils utilisèrent la pierre de téléportation et se rendirent sur le site de l'ancien temple de la Lune. Lorsque Shin ouvrit la carte, il remarqua que quelqu'un les observait. Ro dit que les gens croyaient que le temple de la Lune pourrait réapparaître parce qu'ils avaient oublié qu'il était mobile depuis longtemps. Ils se dirigèrent ensuite vers la guilde où ils rencontrèrent le chef, qui était accompagné du sorcier du royaume. Le sorcier s'adressa à Shin en disant «
Vous nous avez dit que vous ne saviez rien sur l'épée qui a volé dans le palais. Après avoir évalué sa puissance, nous avons constaté qu'elle était compatible avec la pierre du monstre que vous avez tué. Ici, Shin réalisa que son secret avait été dévoilé et qu'il était désormais nécessaire pour lui de clarifier les choses. Le chef continua en disant « Nous ne pouvions pas cacher votre nom, mais lorsque les gens apprirent que vous appartenez au temple de la lune, les choses se calmèrent. Après que la seconde princesse Ryan ait à peine réussi à utiliser l'épée sacrée pour vaincre un monstre similaire, l'admiration des gens pour votre force grandit. Et maintenant elle demande à vous rencontrer. » Shin raconta ce qui s'était passé à Tara et Rose, et ils conclurent que le royaume pourrait essayer de le recruter, envisageant peut-être d'arranger un mariage avec l'une des nobles dames. Ils suggérèrent une solution facile à cette situation. Il pourrait leur dire qu'il ne veut pas abandonner son équipe et prétendre être fiancé à Tara pour éviter la controverse et le mariage forcé. Le lendemain, Shin enfila une tenue formelle et se rendit au royaume, où il rencontra Brian. Elle sortit l'épée pour lui et dit « Il semble que vous soyez l'un des élus. Donc je veux me battre contre vous. » Son assistante fut surprise et dit « Est-ce ainsi qu'une princesse demande à quelqu'un de se battre ?» Elle répondit « Alors comment pouvons-nous tester sa force sans un combat ?» Je l'accompagnai dans une immense arène désignée pour les combats des élus. Elle lui dit que personne ne sait qui a construit cette arène, mais qu'elle est traditionnellement utilisée à cette fin depuis l'Antiquité. Elle demanda à Shin de choisir une arme, une massive épée qui était plus grande que sa propre taille. La bataille a été annoncée pour commencer. Et les deux se sont chargés l'un vers l'autre avec férocité. Ryan a profité de son mouvement astucieux et a lancé l'épée avec ses pieds, mais Shin l'a facilement évité. Puis elle a récupéré son épée et lui a dit « Je ne m'attendais pas à ce que tu esquives mon attaque avec autant d'habileté, mais je ne te ferai plus de cadeaux. » Shin ne s'attendait pas à ces mouvements fous, alors il a décidé d'égaler ses statistiques et d'utiliser la compétence Flash, mais elle l'a également surpris avec sa capacité à l'utiliser. Il l'a attaquée, mais elle a bloqué le coup et a frappé le sol si fort qu'il s'est fissuré sous la force de son coup. Shin pensa en lui-même « Si je n'avais pas agi rapidement, je serais mort maintenant. » Puis il proposa de mettre fin au combat, en disant « Puisque notre force est comparable, que dirais-tu que nous arrêtions le combat ici, surtout puisque nos épées sont endommagées ?» Ryan accepta, puis lui proposa de rejoindre l'armée du royaume, mais il refusa, préférant rester un aventurier. Elle lui dit qu'elle ne le mettrait pas sous pression, mais précisa qu'à cause de l'épée qu'il avait lancée, certains le considéraient comme un criminel et exigeaient son emprisonnement. Quant à elle, elle considérait l'épée comme un cadeau. Elle expliqua que c'était leur coutume pour un homme de présenter une épée à une femme lorsqu'il propose le mariage, afin qu'elle puisse le tuer avec si jamais il la trahissait. Shin commença à se sentir nerveux, mais il dit à Ryan qu'il ne voulait pas que tout cela arrive. Cependant, Ryan continua à parler et lui dit qu'elle considérerait l'épée comme un cadeau. Si quelqu'un lui demandait à propos du mariage, elle dirait qu'elle refusait. Puis elle lui demanda de lui donner l'épée en échange d'argent de son trésor personnel, expliquant que l'argent serait suffisant pour qu'il vive comme un roi jusqu'à ce que ses petits-enfants meurent. Mais Shin refusa son offre et au lieu d'argent, il lui demanda de lui permettre d'accéder aux zones interdites de la bibliothèque. Ryan accepta sa demande. Après cela, ils retournèrent à l'endroit, mais furent surpris de trouver un soldat allongé sur le sol. Un homme âgé s'approcha d'eux et lança un sort sur la zone pendant que le garde essayait de l'arrêter, mais le sort avait déjà été activé. Shin remarqua que quelqu'un contrôlait le vieil homme, et soudain, lui et Ryan furent transportés à un autre endroit. Ryan connaissait cet endroit et lui dit « C'est la ville sainte de Kalka. Comment sommes-nous arrivés ici? Ce genre de magie est censé être interdit et perdu depuis l'âge de la prospérité. Et comment un puissant sorcier comme le cardinal Grill pourrait-il être contrôlé si facilement? Il semble que nous ayons affaire à quelqu'un d'extraordinaire. » Shin lui a demandé s'il y avait une ville à proximité, et elle lui a donné le nom de la ville. Ensuite, il a contacté quelqu'un nommé Rose et a expliqué ce qui s'était passé. Rose lui a dit que cette compétence de contrôle mental est interdite, même si la famille royale l'utilise. S'ils le font, les gens les contrôleront. Shin a répondu « Exactement. Il semble que quelqu'un soit à nos trousses. Je peux utiliser une pierre de téléportation pour sortir d'ici, mais j'ai besoin de la princesse, donc je vais devoir revenir par le chemin habituel. » Après cela, Rose est allée avec Tara au palais et lui a raconté tout ce qui s'était passé. Elle a dit « Il est probable que celui qui a fait cela soit un démon, car nos véritables ennemis sont les démons. Cependant, ce démon est très puissant, mais nous ne savons pas encore à quel point. Les démons qui ressemblent à des humains sont généralement extrêmement puissants. Lorsqu'elles atteignent le château, Rose utilisa de la magie d'invisibilité sur elle-même et sur Terra pour se faufiler dans la prison. Elle lança ensuite un sort de sommeil sur les gardes et entra dans la cellule du vieil homme, qui lui dit qu'il ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé. À ce moment-là, un démon de 4e niveau les attaqua, juste comme Rose l'avait prévu. Rose esquiva son attaque et dit « Enfin, je rencontre l'un d'entre vous après 500 ans. » Le démon reconnut Rose et lui dit « Pourquoi protèges-tu les humains? L'âge des humains est révolu, et les nobles humains qui ont autrefois exterminé notre espèce démoniaque ont disparu.
Pourquoi ne pas nous rejoindre? Mais Rose lui coupa les membres et répondit. Je ne te rejoindrai pas pour 2 raisons. Premièrement, je ne permettrai pas qu'un innocent vieil homme comme lui soit puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Deuxièmement, si je te laisse vivre maintenant, ce serait une honte pour le temple de la lune. Le démon lui dit. Le temple de la lune, n'y avait-il pas un noble humain qui y vivait autrefois? N'est-ce pas le maître qui t'a abandonné et rejeté? Pourquoi défendre cet endroit? Rejoins-nous. Rose se mit en colère et cacha l'épée qu'elle avait avec elle, lui disant « Tu as raison. Tu es venu au mauvais moment. J'aurais pu te croire si tu étais venu plus tôt. » Puis elle dégaina l'épée de la lune bleue, et en quelques instants, elle l'acheva. Après cela, elle alla voir le roi et lui raconta ce qui s'était passé, disant qu'il devait être préparé et garder l'information pour éviter la panique publique. Elle prit Tara avec elle pour se rendre dans la ville dont Shin lui avait parlé. Et la situation commença à s'améliorer. Nous revenons à Shin, qui réfléchissait à comment sortir de cet endroit. Ryan commença à lui expliquer la ville, disant « Les villes saintes étaient des villes anciennes. Et elles ont été détruites pendant l'âge d'or. C'est la première fois que je viens ici, mais j'ai entendu dire que les monstres ici sont si forts qu'il faut de nombreux élus pour en vaincre un seul. » Shin lui dit « Il semble que nous aurons besoin d'armes. » Elle lui répondit « Ryan, ne t'inquiète pas. Quand nous avons déménagé, l'épée du monstre a déménagé avec nous. Donc, je n'ai pas peur. » Alors qu'il se promenait dans les lieux, Ryan lui dit qu'il y avait 4 portes de sortie, chacune gardée par 4 autres portes, et ces portes contenaient les clés qui ouvraient les grandes portes. Shin pensait en dehors des sentiers battus et décida de sauter par-dessus les clôtures. Mais quand il essaya de sauter, il se retrouva à nouveau sur le sol, se demandant ce qui se passait. Il prit Ryan avec lui et dit « Il semble que cela ressemble à un jeu. » Ils se rendirent à l'une des sphères dorées et Shin dit « Cet endroit ressemble à Damus. Si nous voulons sortir, nous devons suivre cette sphère et éliminer tous les monstres que nous rencontrons. » En effet, lorsqu'ils avancèrent, ils trouvèrent un monstre de type sorcier devant eux. En utilisant la magie du vent et entouré d'un tourbillon venant de toutes les directions, Shin dit à Ryan d'attaquer le monstre pendant qu'il s'occuperait du tourbillon. Fidèle à sa parole, il utilisa son épée et porta un coup unique qui dispersa le tourbillon. Lion distrayait également le monstre, tandis que Shin utilisait une autre épée et réussissait à le vaincre. Ryan fut surpris de voir comment il avait obtenu une autre épée, à quoi il répondit qu'il est toujours préparé. Ensuite, ils rencontrèrent un monstre slime, et avec les instructions de Shin, ils parvinrent à le vaincre. Alors qu'il marchait, Shin sentit quelque chose le tirer, mais il ignora la sensation jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte. Là, il sentit le monstre le tirer vers elle, mais il esquiva son attaque, qui utilisait la magie de glace. Shin dit à Ryan, « Je serai là-bas, et tu l'attaqueras. » En effet, ils exécutèrent le plan, mais la tête du monstre régénéra soudainement. Shin dit, « Il utilise probablement une sorte de magie, et cette magie se trouve dans la petite porte. » Ryan partit à la recherche de la magie, tandis que Shin utilisait toute sa force pour attaquer le monstre. Il continua d'essayer plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ressente à nouveau cette sensation de tirage, mais il continua de se battre. Après près de 30 tentatives, une boule de cristal apparut à l'intérieur du monstre. Et lorsque Shin la frappa avec de la magie, le cristal commença à absorber la magie. Shin décida de sceller le monstre, mais rien ne parvint à annuler la magie. Alors Shin alla enfin finir le monstre. Après avoir quitté le labyrinthe, ils s'assirent pour se reposer, et Shin avait apporté du matériel de camping avec lui. Ryan fut surpris par cela, alors Shin lui dit « J'aime être préparé à tout. » Le lendemain, ils se réveillèrent au bruit très fort provenant d'un troupeau de monstres se dirigeant vers la ville de Malvir, qu'ils étaient en route pour. Cette vague de monstres était capable de détruire complètement la ville. Ils décidèrent d'aller à la ville pour la sauver. Ils arrivèrent à la ville et décidèrent de se séparer. Ryan irait voir le gouverneur pour l'avertir de l'attaque imminente, alors que Shin se rendait à la guilde des aventuriers pour les informer qu'ils auraient besoin à la fois de l'armée et des aventuriers pour la bataille. Shin s'est rendu auprès du chef de la guilde et lui a parlé de la vague de monstres imminente. Ensuite, une recommandation du temple de la lune est apparue pour confirmer son histoire. Le chef de la guilde a acquiescé et lui a dit qu'ils agiraient aussi rapidement que possible. Pendant que Shin errait dans la ville, une enseigne sur un magasin a attiré son attention, et il a découvert que son nom était Terre de Miaou. Il avait l'impression de connaître cet endroit, mais il a reçu un appel de Rose, qui lui a dit qu'elle était sur le point d'arriver. Il lui a demandé de se rendre à la guilde et d'informer le chef qu'elle rejoindrait l'armée de défense. Il lui a demandé des nouvelles du magasin, mais elle a dit qu'elle ne le connaissait pas. Alors Shin a continué à marcher. Soudain, une silhouette aux cheveux jaunes s'est arrêtée devant lui et a dit « Enfin, je t'ai trouvé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore en vie. » Cette personne s'appelait Elif, l'un des personnages secondaires de l'ami de Shin, nommé Barry. Ils se sont assis ensemble et ont parlé, et Shin a dit qu'il offrirait son aide pour défendre la ville. Barry a dit « Mais si c'était une inondation, tu aurais pu éliminer les monstres avant qu'ils n'arrivent. » Shin a répondu qu'il ne pouvait pas utiliser sa pleine puissance parce qu'il était avec Ryan et ne voulait pas attirer l'attention. Puis Shin a demandé des nouvelles du magasin qu'il avait vu et a demandé si Barry savait quelque chose à ce sujet. Barry a répondu « Oui. Le magasin appartient à l'un de tes amis.
Je pensais que les joueurs avaient disparu, mais je suis resté ici. Shin a répondu avec surprise. Non, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore disparu, et certains d'entre eux sont dans cette ville. Ensuite, Barry a sorti un papier contenant les noms des joueurs qui étaient encore en vie, ainsi que les noms des meurtriers des joueurs. Le regard de Shin a changé alors qu'il disait « Je m'attendais à ce que ces personnes existent. Beaucoup de mes amis sont morts par leurs mains. Je ne leur pardonnerai jamais. » Barry a continué à parler et a dit à Shin « Depuis que nous avons appris que certains joueurs étaient encore en vie, Rose a été celle qui a insisté pour que nous traquions les meurtriers des joueurs. Je sais qu'elle t'a caché cela et que tu la considères comme une traîtresse, mais je suis sûr qu'elle l'a fait pour t'empêcher de t'inquiéter. » Cette nuit-là, lorsque la bataille a commencé, Rose a lancé une attaque massive qui a anéanti des milliers de monstres en quelques secondes. Puis Shin est intervenu, utilisant son immense pouvoir pour anéantir une grande partie d'entre eux, bien qu'il se soit retenu pour éviter d'attirer l'attention. Tara a également utilisé son arme, que Shin avait améliorée, pour porter un coup incroyablement puissant. Ensuite, les gardes du royaume sont intervenus, engageant les monstres dans un combat. Cependant, à ce moment-là, une bête massive s'est précipitée vers Ryan qui n'était pas en mesure de se défendre. Mais à la dernière seconde, Bill est arrivé et l'a sauvé, la laissant surprise par sa présence. Il lui a dit « La guilde a demandé notre soutien, et Miley m'a également demandé de venir aider le royaume. Grâce à leur coopération, ils ont réussi à éliminer le monstre. » Après cela, Shin a décidé de mettre fin au combat une fois pour toutes. Alors il a revêtu une armure ignifuge et a sorti son arme maudite, débarrassant tout le monde de la zone. En un instant, il a éliminé tous les monstres. Mais était-ce vraiment la fin? Un démon est apparu, celui qui était responsable de l'inondation. Il a essayé de jouer avec l'esprit de Shin, mais Shin a rétorqué « Tu es un humain vil. Que fais-tu ici ?» En utilisant toute sa puissance, Shin a réussi à le vaincre, mettant ainsi fin à la bataille avec succès. Le lendemain, le royaume a décidé d'organiser une cérémonie de célébration en leur honneur. Rose s'est approchée de Shin et s'est excusée de lui avoir caché tout ce que Barry avait dit. Elle a commencé à pleurer et a dit « J'avais peur que si je te parlais des tueurs de joueurs, tu redeviennes la personne que tu étais. Je ne pouvais pas croire que tu étais devenu meilleur qu'avant, et je sais que je ne peux pas prendre sa place, mais j'essayais. » Shin était surpris par ces mots, puis l'a étreinte, et s'est excusé de lui avoir fait ressentir cela. Il lui a dit « J'étais si heureux que tu sois à mes côtés, et je ne te punirai pour rien de ce que tu as fait. » Puis Rose lui a demandé « Aimes-tu toujours Marin ?» Son expression faciale a changé alors qu'il disait « Oui, mes sentiments pour elle ne changeront jamais. » Rose a répondu « D'accord, je comprends, mais je t'aimerai toujours même si tu retournes dans ton monde. Je ne renoncerai pas. » Shin était encore plus surpris par ces mots. Au fil des jours, il a commencé à penser par lui-même. « Jusqu'à ce que je trouve un moyen de revenir dans mon monde, je vivrai ici. Je ne sais pas ce qui arrivera avec les tueurs de joueurs, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens ici qui m'aiment, et je devrais rester avec eux. » Et ainsi, l'histoire de l'anime s'est terminée. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne et de partager vos pensées sur l'anime. Au revoir.